D'abord, il faut comprendre que cette première rencontre qui était un dialogue entre les ministres de la CEDEAO, c'était pour parler de l'intégrité, parler de la lutte contre le dopage bien évidemment, mais parler aussi de l'après-Covid-19. Mais ça a été possible grâce au président Marcos, qui est le président de la COP7, et qui, après une réunion en Russie, nous avons été accueillis par le ministre des Sports russe, que je remercie au passage, et les collègues de la CEDEAO, Madame le ministre du Togo, du Mali, de la Guinée-Bissau, qui sont effectivement présents ici, et d'autres étaient en ligne. Et le président Marcos, sur proposition du ministre des Sports sénégalais, avait pensé qu'une réunion de la COP7, qui est une première au Sénégal, qui va se tenir à partir de demain, il était important d'anticiper avec une autre réunion des ministres de la CEDEAO pour parler de ces questions de lutte contre le dopage, de parler aussi de cette prise en charge des questions sportives en période de pandémie et après aussi la pandémie. Et nous avons discuté et nous sommes sortis avec un communiqué qui engage l'ensemble des pays de la CEDEAO, qui démontre aussi l'engagement de l'ensemble des États à accompagner le secteur sportif qui est indispensable à la vie de nos États. Bien évidemment, parce que l'Agence mondiale de lutte contre le dopage ne doit pas être vue comme une agence de sanctions. Nous devons travailler à porter la sensibilisation le plus loin possible pour que les acteurs eux-mêmes soient des acteurs de la lutte contre le dopage. Il fallait le dire, mais aussi nous avons insisté sur le caractère sous-régional. Montrer qu'en Afrique de l'Ouest aussi, nous devons harmoniser nos positions, nous devons travailler ensemble, pousser la coopération pour permettre à nos amis du Togo de savoir ce qu'on fait au Sénégal. Et ça pourrait les aider et nous aussi, nous devrions prendre de tous les autres pays ce qui est adaptable au niveau de notre pays. Donc la coopération, il ne faut pas qu'on vise tout simplement la coopération nord-sud, nous devons renforcer la coopération sud-sud. Et je pense que ça a été bien accueilli par mes collègues. Et demain, nous allons commencer la grande réunion du bureau de la COP7 qui va aussi être sanctionnée par de très grandes décisions allant dans le sens de protéger les acteurs du sport. Les propos de mon frère et homologue, ministre sénégalais des Sports, sur la nécessité aujourd'hui, au-delà même de la nécessité, je pense que ça devient une obligation et une urgence pour les pays frères comme le Mali et le Sénégal d'accentuer davantage l'effort sur la coopération bilatérale dans le cadre sectoriel, particulièrement du sport. Nous avons eu un échange très fructueux, fraternel, amical et plein d'espoir. Je ressors de cet entretien avec mon frère très satisfait, qui a répondu favorablement à l'essentiel de mes demandes, notamment celles relatives à mettre en œuvre très rapidement un protocole de partenariat à travers la signature que j'ai proposée prochaine de ces partenariats-là à Bamako. Donc je l'ai invité dans les prochaines semaines à venir à Bamako sur mon invitation et qu'on concrétise cela. Au grand bonheur de nos peuples frères, au grand bonheur de notre sport commun, de notre jeunesse sportive. Nous sommes ensemble tombés d'accord sur un fait. Autant nous cherchons des partenariats avec le monde extérieur, notamment l'Europe, l'Amérique et ailleurs, autant nous avons des potentiels ici au Sénégal, là-bas à Bamako, au Mali, qu'on peut exploiter rapidement et qui peuvent être plus immédiates en termes de résultats pour notre jeunesse sportive. Donc je tiens à le remercier pour d'abord l'accueil, ensuite l'agréable séjour que nous avons ici, mais surtout pour la richesse de nos échanges. Il n'y a pas de tabou quand il s'agit du Sénégal et du Mali. Il n'y a pas de sujet qu'on essaye d'omettre. On parle de tout et ensemble, on se met toujours ensemble quand c'est nécessaire pour relever les défis communs. Nous avons aussi parlé des rendez-vous régionaux sur régionaux. Nous avons parlé de la Conféges. Le Mali est candidat cette fois-ci au poste de secrétaire général de la Conféges. C'est en février à Ouagadougou. J'ai sollicité
mon frère et homologue, à nous soutenir. Et aussi, je vais continuer à le faire avec tous nos autres frères de la sous-région. Et l'objectif, c'est de permettre au Mali aujourd'hui de revenir occuper sa place et toute sa place dans la région et dans la sous-région, sachant que notre pays revient d'une crise profonde, puis aujourd'hui, voilà, pour laquelle nous avons besoin du soutien de tous nos frères. Et nous avons aujourd'hui, sans aucun embâche, le soutien de notre pays frère, le Sénégal, sur cette question. Là aussi, sans tabou, j'ai échangé avec mon frère sur ces aspects-là. Je pense que, comme il l'a si bien dit, c'est d'abord une affaire de fédération. Je pense que nos fédérations se parlent, la Fédération malienne de football, la Fédération sénégalaise de football se parlent déjà. Les deux présidents sont en contact, comme ils sont en contact avec d'autres, mais au niveau politique, donc entre ministres, nous avons bien sûr échangé sur la question. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important pour l'Afrique de l'Ouest de parler d'une même voix, de s'entendre sur les choix et d'occuper valablement sa place dans le concert des nations, notamment dans le concert des nations du football. Donc, cette question est aujourd'hui en pleine discussion entre tous les pays concernés. Et moi, en tant que ministre malien des Sports, je souhaite que l'Afrique de l'Ouest s'entende et qu'elle se mette toutes les chances de son côté autour d'un candidat qui a toutes les chances de son côté et qu'il occupe valablement cette place au grand bonheur du football de nos pays respectifs. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver à Dakar, cette belle capitale africaine, très chaleureuse, accueillante comme ville. Et c'est également un plaisir de rencontrer donc mon homologue, le ministre Matar, qui est un aîné. Et nous avons eu du plaisir à échanger sur les problématiques liées au sport dans notre sous-région et également envisager des pistes de coopération bilatérale entre le Togo et le Sénégal. C'est vrai, nous devons donc aller à une étape supérieure en fédérant nos énergies si nous voulons être plus forts, plus efficients et efficaces en ce qui concerne donc le domaine du sport et des loisirs. Donc nous avons également abordé les challenges futurs qui attendent nos deux États en ce qui concerne donc le développement du sport africain, qu'il s'agisse donc du football et d'autres disciplines. Donc voilà un peu ce que je peux dire des échanges qui ont filtré, qui nous ont donc retenu pendant ces quelques minutes après donc le dialogue ministériel de ce matin de haute facture. Merci. D'accord. Déjà, dans le contexte actuel qui est miné par la pandémie de la Covid, il s'agit donc de réfléchir comment donc booster le sport africain dans ce contexte de Covid. Le sport constitue donc un facteur résilient face donc à la Covid, mais au même moment, il faut protéger la jeunesse contre cette pandémie. Et nous avons envisagé ensemble on a parcouru les différentes pistes de réflexion qui peut donc nous amener à sortir de cette pandémie. Il y a les Jeux olympiques de Tokyo qui se pointent à l'horizon. Il y a également le renouvellement des instances, de l'instance dirigeante donc de la CAF très prochainement, et bien d'autres questions également qui ont retenu notre attention, et nous avançons donc de façon sereine sur ces différentes thématiques. Je suis le docteur Lydie Bessikama, ministre dans l'armée. Militaire, ministre des Sports du Togo.
D'accord, docteur Lydie Bessi-Kama, ministre des Sports du Togo. Il paraît, donc je suis chez moi. D'accord. Merci.